étiez nombreux hier, plus d'une centaine, à participer à la première réunion publique organisée par l'Assemblée citoyenne du Front de gauche, rassemblant les habitants de Sevran, Tremblay et Villepinte. En marche depuis septembre dernier, cette nouvelle dynamique de participation citoyenne, ouverte à tous, habitants, représentants de partis politiques, d'organisations syndicales et d'associations, a permis hier aux nombreux participants d'exprimer leur colère et leurs inquiétudes quant au nouveau plan d'austérité imposé par le gouvernement Sarkozy. Nos trois invités, Pascal Franchet, vice-président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, Marc Gentilhomme, ex-expert financier, et François Asensi, député de Seine-Saint-Denis, nous ont donné trois angles de vue pour mieux comprendre cette crise financière dans laquelle se retrouve notre pays. Revenons de suite sur les éléments principaux du débat. Avec comme première intervention, donc, celle de Pascal Franchet, vice-président du comité d'annulation de la dette du tiers-monde, syndicaliste et contrôleur des impôts, qui nous a donné des éléments sur l'origine de la dette publique et sur les effets des plans d'austérité. La notion de dette illégitime et odieuse. Pour faire rapide, une dette illégitime, c'est une dette qui n'a pas servi l'intérêt général, l'intérêt de la population. Au cas particulier, la dette, elle a servi à financer des déficits budgétaires, eux-mêmes conséquences de pratiques fiscales et sociales, par sociales entre guillemets, qui ont servi des intérêts d'une partie très limitée de la population. Les dirigeants des grandes entreprises et les ménages les plus aisés de ce pays, donc une partie relativement infime. Plus de 80% de la population n'a pas tiré de bénéfice de l'accroissement de cette dette. Il nous a également parlé de la campagne lancée mercredi dernier par un collectif d'associations pour un audit citoyen de la dette. Ce collectif se donnait pour objet d'étudier cette dette et d'en pratiquer un audit, d'interpeller, de poser des questions relatives à celle-ci. Je parlais d'identité des créanciers et de populariser auprès des citoyens les mécanismes de la dette et les réponses qu'on peut y apporter. Avec des éléments d'explication pédagogique, Marc Gentilhomme, ancien consultant financier, est intervenu sur le rôle des banques dans la crise. Il nous a décortiqué les pratiques spéculatives des banques, le recours aux produits toxiques et leur effet déclencheur de la crise des subprimes. Il nous a présenté les effets pervers du financement des États auprès des banques privées, menant à la mainmise des agences de notation et à la hausse des dettes publiques. En introduction rapidement, 2-3 idées fausses. On ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas savoir. Qui aurait pu imaginer? Bon, toutes ces phrases, on les a entendues, notamment dans les médias pendant des siècles. Moi, ma théorie est la suivante, hein, c'est très personnel. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est un tenant du système néolibéral, qui était dedans, qui est dedans, qui n'a pas encore exactement tout compris ce qui se passait, et donc évidemment, par système de défense humain, lui ne pouvait pas savoir, lui ne pouvait pas prévoir, donc il vous dit que personne... Bon. Tout ce système de désaucissonnage de tous les risques et d'achat et de vente de risques comme ça, sans être vraiment investi à long terme dans des activités sérieuses, provoque des montagnes, je dirais, d'empilements financiers qui conduisent évidemment aux catastrophes. Après être intervenu dans l'après-midi même à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement pour dénoncer le nouveau plan d'austérité annoncé par François Fillon, François Asensi, député de Seine-Saint-Denis, nous a démontré qu'une autre politique était possible, une politique au service de l'emploi et de l'amélioration du niveau de vie des Français. J'ai le sentiment aujourd'hui que, évidemment, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Et si nous sommes là, nous aussi, citoyens de Tremblay, Villepinte, de Sevran, c'est pour comprendre, c'est pour expliquer et c'est pour rassembler sur d'autres alternatives politiques. Constater que sur les grandes options financières européennes, le Parti socialiste et l'UMP ont des politiques très proches. Quand François Hollande dit « mais moi aussi je vais ramener la dette à zéro en 2017 », ce que dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy, cela veut dire qu'on se prépare aussi une sacrée cure d'amaigrissement pour ce qui concerne toutes les dépenses publiques, sociales, positives, dont a besoin la société.